La puissance du non-agir, ou quand l'approche paradoxale du coaching rejoint le mode de vie du taoïsme. Le rapport au changement permanent, aux analogies, à la circulation des énergies, à la danse de la vie du yin-yang. Des sujets passionnants se trouvent ici réunis. Pensons aussi à l'eau, symbole d'efficacité, de relation et d'émotion. Le non-agir serait l'art d'agir sans effort, une non-action consciemment décidée. C'est alors que l'action, elle aussi, ciblée et précise, prend également tout son sens, toute sa puissance. C'est une chose d'appréhender le non-agir conceptuellement. C'en est une autre de l'expérimenter et de constater avec joie qu'en arrêtant enfin d'essayer, on y parvient d'autant plus. Dans le coaching, le non-agir se manifeste par la présence, à soi et à l'autre, la juste place laissée au coaché. Cela demande de s'écarter du faire et surtout du vouloir bien faire. Se détacher du volontarisme prôné par nos sociétés occidentales. Tout est dosage et équilibre yin-yang dans le juste espace d'accueil offert au coaché. Raconte-moi ce qui s'est passé pour toi. Ce que tu laisserais partir. Ce que tu laisserais venir. Et s'en tenir là. Lorsque l'impact de la présence se suffit à lui-même, lorsque même le questionnement, la reformulation ou l'acquiescement ne sont plus nécessaires, l'inattendu est possible. L'ombre a la place d'apparaître. La magie du coaching émerge. Et de ce vide surgit quelquefois la merveille du grand retournement. Lorsqu'une situation arrivée à maturation se retourne, lorsqu'un coaché vit le déclic fondamental d'un changement. On parle d'une forme de minimalisme comme économie d'énergie au service du coaché. La relation s'en voit facilitée, légère, fluide. Une forme de grâce et d'esthétique s'installe, et surtout, une joie profonde. Laissez partir le contrôle. Laissez venir la confiance. Voici tel que je le perçois, le chemin libérateur et savoureux du non-agir.